Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je vous présente le logiciel Boscryptor, un logiciel qui va permettre de chiffrer nos données, que ce soit dans le cloud ou que ce soit sur notre ordinateur personnel. Alors principalement, Boscryptor, on l'utilise pourquoi? Eh bien pour chiffrer les fichiers en automatique qu'on va envoyer par exemple sur OneDrive, Google Drive. Ainsi, si par exemple on se fait pirater, quelqu'un qui récupérera l'ensemble des fichiers ne pourra pas les utiliser. Mais on peut également l'utiliser sur son ordinateur pour chiffrer à la volée un certain nombre de dossiers et on va voir comment ça fonctionne. Donc ici, Boscryptor, on a une version gratuite que vous pouvez télécharger directement sur le site de Boscryptor. Et ensuite, on a également une version payante avec des avantages complémentaires qui n'est pas vraiment très cher, je crois qu'elle est autour des 4 euros. En gros, avec cette version, on peut utiliser un nombre illimité de fournisseurs. C'est-à-dire que si par exemple vous avez, je sais pas moi, Google Drive, OneDrive et d'autres fournisseurs, vous pouvez tous les utiliser en même temps. Sinon, vous pourrez en utiliser qu'un, donc il faudra en choisir qu'un seul. Sinon, il faudra également l'utiliser en version gratuite que sur 2 appareils, alors que là, vous aurez un nombre illimité. Vous avez le chiffrement des noms de fichiers, ça on le verra également, ce qui rendra totalement illisible le nom des fichiers pour quelqu'un qui récupérerait par exemple ou qui piraterait vos données. On aura d'autres avantages du type service d'assistance rapide et fiable, bon ça c'est classique si on paye. Et ensuite on a l'usage privé et non commercial. Et enfin on a l'intégration avec Whispli. Alors Whispli c'est un service qui permet de transférer ces fichiers. Après moi personnellement j'utilise plus Swiss Transfer. Donc ce qui va vraiment être intéressant, c'est le nombre illimité d'appareils, le nombre illimité de fournisseurs et le chiffrement, notamment des noms, ce qu'on va voir par la suite, parce que je vais utiliser une version payante. Après, vous avez la version business qui permet de l'utiliser en commercial. Donc ça va être particulièrement intéressant pour les entreprises qui souhaitent protéger leurs données et notamment éviter les piratages et donc la récupération de données en les chiffrant. Et donc il y aura la possibilité d'utiliser OneDrive Entreprise, SharePoint et Dropbox Business, donc les versions entreprise avec la gestion des groupes. À noter une information qui pourra en intéresser certains. L'entreprise qui gère Boscryptor est une entreprise allemande et tout ce qui va être contrat, données, clés de chiffrement, tous ces éléments en fait sont stockés au niveau des data centers en Allemagne. C'est donc également protégé par les lois européennes sur la protection des données qui, on le sait, notamment avec le RGPD, sont assez restrictives. Donc ici, première chose, choisir la version qu'on souhaite utiliser. Ensuite, on va télécharger le logiciel. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé. Il se trouve ici. Je vais donc l'installer. Et je vais faire, bon, suivant, c'est du Windows classique. Bien entendu, on lit les informations. Ici, il nous demande si on souhaite aider Boscryptor, soit en envoyant des données, soit en refusant de l'aider, mais en envoyant des données anonymes. Donc on va mettre ne pas aider. Donc ensuite, on a où est-ce qu'on souhaite installer le logiciel. Je vais utiliser l'installation par défaut. Et je vais donc lancer l'installation. Donc ici, il va nous demander de fermer l'application, notamment l'Explorer Windows. Bon, il suffit de lui dire de le faire. Sinon, on choisit de ne pas le faire, mais il va relancer l'ordinateur. Donc je vais lui indiquer OK. Fermer donc l'Explorer en bas. Donc il a fermé l'Explorer Windows qui se trouvait ici. Et donc il va relancer. L'installation, elle est terminée. Donc maintenant, je clique sur terminer. Et on peut voir ici désormais. Donc là, j'ai lancé Boscryptor. Et au niveau de Boscryptor, maintenant, il faut soit se connecter sur un compte, soit créer un compte. Alors si vous n'avez pas de compte, vous allez sur créer un compte. Sinon, vous faites se connecter. Mais généralement, si vous avez le logiciel Boscryptor, c'est que vous l'avez téléchargé et il me semble qu'il faut avoir créé un compte. Bon bref, moi je vais renseigner mon compte. Je vais donc me connecter. Et ici, désormais, je suis connecté. J'ai un espace dédié à Boscryptor, donc un espace de stockage spécialement dédié à ce dernier. Et on va voir un petit peu comment il fonctionne. Ici, au démarrage, on va avoir donc une explication du fonctionnement du logiciel avec les possibilités qu'on a, donc de crypter, donner des permissions, de générer des liens. C'est ce qu'on a vu avec directement Whispli. Donc, on peut créer des liens directement. Et ensuite, on a toutes les informations liées à l'outil. Donc, vous pouvez regarder la démo. Ensuite, vous avez ici les différents tutoriels sur ce dernier, notamment pour le chiffrement, notamment pour les autorisations. Donc vous pouvez dès le début regarder les différents tutoriels qui expliquent comment ça fonctionne, mais on va voir ça tout de suite. Donc maintenant, comment procéder? Eh bien, on a ici, comme je l'ai dit, un espace de stockage qui a été créé. On a ici un lecteur Boscryptor, donc c'est un espace de stockage spécialement dédié à Boscryptor, et c'est dans ce dernier qu'on va chiffrer les données.
Donc ici, automatiquement, il a détecté que j'avais OneDrive. En effet, j'ai ici mon compte OneDrive qui est connecté au niveau de Windows. Il se trouve ici et donc je l'avais connecté. Alors si jamais vous ne l'aviez pas connecté, eh bien il vous suffit de cliquer sur OneDrive ou alors vous pouvez télécharger si vous avez Google Drive l'application Google Drive. Boxcryptor va automatiquement le détecter une fois que vous serez connecté. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il a automatiquement connecté les deux. Il récupère donc les informations ici. Donc si j'ajoute un fichier ici, ça va automatiquement s'ajouter ici. Sauf qu'il faut comprendre que c'est différent. Pourquoi? Parce que si jamais ici je clique sur OneDrive, que j'ajoute un nouveau fichier, on va dire par exemple nom, hop, on va indiquer test, et que je souhaite faire un clic droit dessus, j'ai bien Boxcryptor, sauf que je ne peux rien faire au niveau de Boxcryptor à part ouvrir Boxcryptor ou afficher dans Boxcryptor. Par contre, si je vais ici sur mon lecteur Boxcryptor, que je retourne dans OneDrive, que je clique désormais avec un clic droit sur mon fichier que je viens de créer, donc mon fichier test, et que je vais sur Boxcryptor, désormais j'ai la possibilité soit de chiffrer, soit d'afficher l'emplacement dans OneDrive, soit d'aller sur les paramètres, soit de générer un lien. Donc si je fais chiffrer, cela va automatiquement chiffrer le fichier. En fait, on peut le voir ici parce qu'on a ici un petit carré qui vient d'apparaître en bas à droite de mon fichier, ce qui signifie que ce dernier est chiffré. Et si je fais un clic droit et maintenant que je reclique dessus, ça va faire déchiffrer. Ensuite, on a la possibilité de permettre le chiffrement des noms de fichiers. On va voir ça par la suite. Donc si je retourne ici dans mon OneDrive, et bien désormais j'ai mon fichier qui se trouve ici. Et maintenant, si je me rends au niveau de OneDrive, et bien on peut regarder ici. J'ai bien mon fichier test, sauf que mon fichier texte est en réalité protégé puisqu'il devient test.txt.bc. Le .bc, c'est quoi? C'est tout simplement l'extension de Boxcryptor. Autrement dit, si je clique dessus, eh bien, je ne peux pas lire le fichier. Pourquoi? Parce qu'il est protégé, il est chiffré par Boxcryptor. Pour pouvoir le lire, il faut que j'ai le logiciel et que j'accède au lecteur Boxcryptor. Et désormais, je peux accéder au fichier. C'est le seul endroit, en réalité, où je peux accéder au fichier. Si je souhaite y accéder autrement, eh bien, ce n'est pas possible. Il faut que j'ai mon lecteur Boxcryptor qui soit relié à mon OneDrive. Donc ici, ça permet donc de chiffrer à la volée l'ensemble de ces fichiers. J'ai la possibilité ensuite, bien entendu, de faire un clic droit et ici de permettre le chiffrement des noms de fichiers. Il m'indique que si je le fais par exemple sur un dossier, tous les sous-dossiers seront chiffrés également. Donc je vais tout simplement dire d'accord et il m'indique que l'opération a été réalisée avec succès. Pour moi, ça ne change strictement rien. Par contre, si je retourne sur OneDrive et que je fais désormais actualiser, vous allez voir que normalement, eh bien, ça ne sera plus lisible. Voilà, ça devient du chinois, c'est le cas de le dire. Et donc, c'est plus possible de lire en réalité le nom du fichier. Ça devient un nom illisible, .bc. Donc ça permet, si jamais on utilise également le chiffrement des noms, le chiffrement des données plus le changement des noms, eh bien, ça devient totalement illisible pour quelqu'un qui récupérait le fichier. Il ne pourrait pas savoir de quoi il s'agit. Donc ça, c'est si on utilise Boxcryptor en ligne. Maintenant, on peut également l'utiliser au niveau de son ordinateur. Je vais lancer de nouveau Boxcryptor. Donc pour ça, il me suffit de nouveau de me retrouver dans le lecteur. Je vais aller ici à la racine de Boxcryptor et je vais faire Boxcryptor. Donc je fais un clic droit, Boxcryptor et je vais faire paramètres. Au niveau des paramètres, c'est là qu'on peut gérer en réalité les emplacements. Imaginons qu'ici, j'utilise un dossier, puis je vais indiquer, hop, chiffré, voilà. Je vais faire ajouter. Ce dossier, il se trouve donc sur mon bureau. Je vais donc le sélectionner et je vais faire sélectionner un dossier. Désormais, c'est un nouvel emplacement. Ce nouvel emplacement chiffré a été ajouté avec succès et je vais donc pouvoir l'utiliser. Donc vous avez vu qu'on a les différents paramètres, ici notamment au niveau des groupes, au niveau de la sécurité, on peut faire une protection par mot de passe pour ajouter encore de la protection, une protection par NIP. On peut également, ici, c'est ici, permettre le chiffrement des noms de fichiers et on peut également utiliser l'option masquer les fichiers ou dossiers qui ont des noms qui ne peuvent être déchiffrés. Donc ça, après, c'est à vous de voir les différentes options que vous souhaitez activer ou non. Je vais rester sur quelque chose de très simple. Et à la fin, on a la partie avancée, donc démarrer au moment de l'ouverture de Windows, ce qui paraît logique, hein, puisque si on souhaite lire les fichiers qu'on a chiffrés, il faudra bien avoir lancé Boxcryptor. Donc maintenant, j'ai sur mon bureau un fichier. Donc si j'ajoute ici un nouveau fichier .txt, on va dire test de nouveau, dedans je vais indiquer test, voilà. Ce fichier, je vais faire enregistrer.
Et si je fais un clic droit, de nouveau, je ne peux pas le chiffrer. Pourquoi? Parce que j'ai cliqué ici sur directement le dossier qui se trouve sur mon bureau. Donc je ne peux pas le chiffrer. Pour le chiffrer, il faut que j'aille où? Il faut que je retourne dans mon lecteur Boscriptor. Désormais, j'ai ce dossier chiffré qui a été ajouté dans le lecteur Boscriptor et c'est à partir de ce dernier que je peux faire les manipulations. Donc je retrouve bien mon fameux fichier test que je viens de créer. Et là, à ce moment-là, je fais un clic droit dessus. Et là, à ce moment-là, je peux le chiffrer. Désormais, si je retourne dans mon fameux dossier qui se trouve sur le bureau, je ne suis plus sur le lecteur Boscriptor, je suis sur le dossier qui est dans mon bureau. J'ai désormais un fichier qui est illisible en termes de nom. Et si je souhaite l'ouvrir, ce n'est pas possible à part si j'ai Boscriptor. Et donc, comme j'ai Boscriptor, il va me l'ouvrir directement. Par contre, si je l'ouvre depuis un autre ordinateur, eh bien, comme on l'a vu dans OneDrive tout à l'heure, ça va faire quelque chose d'illisible. Il dira qu'il ne peut pas le lire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre en réalité, c'est que tout doit se passer dans le lecteur Boscriptor. C'est à partir de là qu'on va pouvoir ajouter les différents clouds qu'on souhaite utiliser, les différents dossiers, par exemple si on utilise directement sur son ordinateur, tout va se gérer à partir du lecteur et on ne peut pas le faire depuis son ordinateur ou directement dans son espace OneDrive. Tout est centralisé dans le lecteur Boscriptor, donc ça permet de centraliser ces différents fichiers pour les protéger. Ici, j'ai protégé un dossier. Je pourrais rajouter par exemple un nouveau dossier. Et ce nouveau dossier, je peux choisir si je vais le chiffrer ou non. Donc je vais indiquer qu'il est chiffré. Je vais indiquer dossier. Et on peut voir encore une fois que j'ai le petit carré en bas à droite qui signifie qu'il est chiffré. Je vais ajouter deux fichiers. Voilà, un test et un test 2. Et vous avez vu que j'ai rien à faire en réalité. Tout ce que je vais ajouter dans ce fichier, tout ce que je vais ajouter dans ce dossier est automatiquement crypté. C'est-à-dire que si je retourne ici sur mon bureau, eh bien je ne pourrai pas lire les éléments dedans puisque dans mon dossier, tout est chiffré, tout est également modifié en termes de nom. Par contre, si je retourne sur chiffré et que j'indique juste quelque chose, par exemple Boscriptor, et que j'indique désactiver le chiffrement du nom, donc il va me demander de confirmer, voilà, je confirme. Si je retourne sur chiffré, désormais, le nom est visible. Par contre, la personne ne pourra toujours pas y accéder. Il faudra qu'il aille dans Boscriptor, dans le lecteur Boscriptor pour pouvoir accéder au contenu du fichier. Donc on peut protéger tous les fichiers, que ce soit des fichiers des tableurs, que ce soit des présentations, que ce soit du traitement de texte, que ce soit d'autres types de fichiers. En fait, on va pouvoir les protéger directement avec Boscriptor comme ça. Donc si vous ajoutez des nouveaux fournisseurs, eh bien, il faudra les ajouter directement dans les emplacements en faisant un clic droit, paramètres, Boscriptor et paramètres, et vous pourrez notamment les ajouter ici. Mais normalement, il doit les détecter si vous avez par exemple des Google Drive ou d'autres clouds. Voilà un petit peu comment fonctionne Boscriptor. Donc si vous souhaitez chiffrer à la volée l'ensemble de vos fichiers, les protéger, je pense que cette solution peut être intéressante pour chiffrer à la volée ces différents documents, notamment ceux qui sont sur le cloud, pour les protéger en cas de piratage. Ça peut vraiment être une solution intéressante, que ce soit pour les particuliers ou même pour les entreprises. On l'a vu, notamment les piratages. C'est une solution qui risque de devoir se développer au vu du nombre de cas qu'on peut voir actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.